parler un peu de ton association, Pascal, et de tes projets. Alors, l'association, eh bien, c'est l'association Espace au 25 RJJ. Alors, tout d'abord, Espace au 25 RJJ. Au 25 RJJ, c'est au 25 rue Jean Jaurès. Et l'espace, c'est un espace d'art contemporain chez l'Habiton. La particularité, c'est que nous vivons au premier étage et tout le rez-de-chaussée, en fait, jusqu'au garage, de l'entrée au garage, est mis à la disposition des artistes. Et il y a combien d'années que vous avez commencé ce projet? Alors, ce projet, en fait, on a commencé en 2006. La première année, le premier événement, c'était une exposition collective pour inaugurer justement l'espace, et c'était en 2006. Donc les premières années, il s'est passé 3-4 événements dans l'année, pendant les 3 premières années. Et puis petit à petit, en fait, le lieu a commencé à se développer. Des artistes ont été intéressés pour venir justement montrer des choses dans l'espace. Les premières années, l'espace était plus petit puisqu'on investissait ce qu'on appelle la partie couloir, la partie chaufferie et le patio. Et depuis 3 ans maintenant, on a agrandi l'espace et on a ouvert l'espace garage. Quelle forme d'art contemporain privilégiez-vous? Enfin, est-ce que vous avez Ouais. je dirais pas des spécialités, mais est-ce que votre lieu est plus propre à certaines démonstrations, à certaines expériences? Nous, notre objectif, notre volonté, c'est justement d'accueillir toutes les formes d'expression artistique, expression d'art contemporain. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte par notre expérience qu'il y avait des gens qui allaient voir des expositions d'art plastique, des gens qui allaient voir, qui étaient plutôt d'aller voir des concerts, même des concerts effectivement de musique expérimentale, etc. Des gens qui allaient au théâtre. Et on s'est rendu compte que ces publics, à un moment donné, ne se mélangeaient pas. Donc notre volonté, c'est de présenter des événements qui sont pluridisciplinaires, montrer des croisements en fait entre les différentes formes artistiques. Les plasticiens sont des artistes qu'on appelle polymorphes, c'est-à-dire des artistes qui exploitent aussi bien la vidéo, le dessin par exemple, l'installation. C'est ce qui nous intéresse. Et le public? Nous, en fait, ce qu'on a privilégié, c'est surtout de faire venir tous les publics, un bon nombre de publics, donc avec nos relations, nos échanges, notre communication, la façon dont on parle de notre espace. Et puis de pouvoir créer vraiment une relation de proximité entre l'artiste et le public. En général, justement, ça se présente sous forme de soirée. Et donc on demande au public d'amener quelque chose à manger et on partage donc le buffet style auberge espagnole. Ça permet au public de réserver sa soirée, avoir le temps d'échanger, mais aussi d'aller voir l'œuvre, les œuvres qui sont exposées, de retourner les voir, de poser des questions, d'échanger avec les autres personnes et de pouvoir aborder différemment justement les œuvres qui sont présentées. Et est-ce que le public a évolué? Est-ce que le nombre a augmenté ou est-ce qu'il y a eu des publics différents depuis que vous avez créé l'association? Oui, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Au début c'était nos potes. Ça c'est voilà, et au début il y avait entre 10 et 15 personnes, les premiers événements, les premières années, deuxième personne, puis après ça a évolué de bouche à oreille, aussi par le biais de mail, parce qu'on n'avait pas de moyens, on ne faisait pas d'impression papier, donc tout le réseau en fait s'est fait sous forme de mail ou de bouche à oreille. Et donc petit à petit, effectivement, le public a évolué dans ce sens-là. D'un côté, les artistes qui sont présentés, la sélection artistique, la programmation artistique en fait est assez pointue, donc ça a intéressé aussi bien des gens qui s'intéressent à l'art contemporain, qui ont déjà une connaissance de l'art contemporain, et justement ces publics-là qui sont des gens en fait qui sont des gens curieux. Comment en êtes-vous venu? Quel a été votre itinéraire pour arriver à ce résultat? À ce projet? La création du 25 RJJ s'installe en fait dans une prolongation en fait de ma philosophie de vie,
de mon travail artistique en tant que plasticienne. D'une part, qui est une réflexion sur l'identité à la base, mais aussi sur tout ce qui concerne la relation entre l'intime et le public. Donc exposer des artistes chez l'habitant, rendre son habitation en fait à un certain moment donné public, c'était quelque chose qui pour moi allait de soi en fait. Quand je suis arrivée à Loupian, le choix de la maison, en fait, le choix de l'habitation était déjà initialement pour exposer, pour l'ouvrir à un moment donné à un public. Donc les artistes qui exposent chez nous ou qui présentent que ce soit des expériences musicales, que ce soit des expériences de gestes, de mouvements, de poésie sonore, l'espace est habité. La configuration, leur choix de configuration en fait se fait vraiment avec l'espace. En fait, ça n'a rien à voir avec une galerie. Tout au moins, ça n'a rien à voir avec l'image qu'on se fait d'une galerie, effectivement. Dans la mesure où l'archétype de la galerie, un espace blanc, on ouvre et voilà, tout est fait pour justement mettre en avant les œuvres d'art. En revanche, ici, effectivement, c'est un peu l'inverse. C'est que les œuvres d'art doivent être réfléchies pour que justement elles puissent alors ça après c'est des partis pris des artistes, hein, soit se confondre avec l'espace, soit justement être en décalage avec l'espace. C'est un petit peu la difficulté de lieu, mais c'est un peu un challenge justement que les artistes aiment bien. Notre volonté, c'était aussi un petit peu de rompre des barrières, de donner à la fois, de proposer un climat convivial, un climat simple, et se rendre compte que c'était simple de poser une question à un artiste, et en même temps l'artiste, eh bien, il aimerait bien être en relation avec le public, mais il ne sait pas comment s'y prendre, et là donc justement cette notion de proximité comme que tu évoquais permet des relations assez simples, permet du vivant, permet de rompre des barrières. Tous les artistes qui sont passés ont des choses à nous raconter après, ont vécu une expérience originale, une expérience intéressante, et le public, eh bien, aussi trouve son compte. C'est ça la rencontre avec l'art contemporain en fait. C'est la spontanéité, c'est les émotions qui passent, voire quelquefois le rejet, hein, et ça c'est pourquoi c'est ce qui fait la magie, quoi.